Salut la famille, ici diplomate BCBG. J'espère que ça va chez vous. Chez moi, c'est pas trop ça. Je vous fais cette vidéo pour vous dire, c'est avec le cœur lourd que je fais cette vidéo, pour annoncer à ceux qui ne savent pas que notre artiste Happy Defoulan a été condamné à la prison. C'est vrai, Happy Defoulan est condamné à 6 mois de prison. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, j'en avais parlé déjà dans une vidéo. Moi, je ne suis pas créateur de contenu, je ne suis pas TikToker, je ne suis même pas dans les buzz, mais je prends la parole quand il le faut. Alors, dans une récente vidéo, bon, pas vraiment récente, mais j'avais parlé de ce problème. Il s'agissait d'un problème de diffamation. Depuis toujours, je vous l'ai dit via mes réseaux, et je l'ai dit à qui voulait l'entendre en face que Happy Defoulan ne gérait pas ses réseaux sociaux depuis 2022. J'ai managé Happy Defoulan de novembre 2020 au 24 juillet 2022. Et en mettant un terme à notre collaboration, j'avais remis tous ses réseaux sociaux. Je dis bien tous ses réseaux sociaux, y compris sa chaîne YouTube, à son producteur. Je ne sais pas si je vais dire ancien producteur ou c'est son producteur toujours, je ne sais pas. À la personne de Monsieur Serge Nkodo. Je crois qu'il est le propriétaire de Wake Up Music, label dans lequel Happy est allé signer après que j'ai mis un terme à notre collaboration. Toutefois, il faudrait que vous sachiez que moi, j'ai encaissé déjà de ce label et de ce monsieur Kodo. Et il a continué ses attaques en utilisant les réseaux sociaux de l'artiste Happy Defoulan. Alors, en 2024, Monsieur Kodo avait fait une série de posts sur les réseaux sociaux de l'artiste Happy. Que ce soit lui ou qu'il ait mandaté quelqu'un comme community manager pour faire ses posts. Mais les posts n'émanaient pas de la volonté de Happy Defoulan. Alors dans ces posts, la page de Happy Defoulan laissait croire à l'opinion publique que la maison de distribution Kezit n'a jamais versé de l'argent à Happy. Laissait croire à l'opinion publique que Kezit doit près de 30 000 € à Happy Defoulan. Je vais vous dire, depuis la base, Happy est distribué chez Kezit. Et chez Kezit, on a distribué des chansons telles que Tchape Tchape, Je n'ai rien fait, Dieu merci, La joie du Mbolé et le titre Maman. Alors, Kezit nous a toujours payé ce qu'ils nous doivent. Et pendant que je travaillais avec Happy, Kezit nous payait et Happy Defoulan et moi, on partageait l'argent selon nos accords et arrangements. Alors, après ces posts sur la page Happy Defoulan, Kezit a dû porter plainte à l'artiste Happy Defoulan. Pourquoi? Parce que c'est sa page qui postait. La même page a posté déjà contre moi, plusieurs fois. Des mensonges et des mensonges. La même page, le même propriétaire du label, il m'a déjà porté plainte. Il a déjà demandé aux gens de me porter plainte. Parlant peut-être de la mère de Happy, soit disant que j'ai volé l'argent de Happy, j'ai mis Happy dans les secteurs, j'ai donné de la drogue à Happy, j'ai mis fin à la carrière de Happy. Mais moi, des plaintes, j'en ai connu entre le CEP, les brigades de recherche et tout et tout. Et je me suis toujours présenté. Quand je me pointais au Cameroun et que j'apprenais à l'époque là que j'avais une plainte, je me présentais toujours avec mes documents. Et j'ai réussi à prouver que ce monsieur-là, qui est le producteur, qu'on appelle entre guillemets le producteur de la kidnapping, il ne connaît pas l'histoire de Happy Defoulan. Ce qu'il peut dire sur Happy Defoulan, c'est à partir de quand il a signé Happy, point final. Avant ça, il s'est basé sur ce qu'il a entendu, sur ce qu'on lui a dit. Il n'a rien vécu. Tu ne peux pas venir prendre un artiste, tu commences à porter plainte aux gens qui travaillent avec lui depuis. Qu'est-ce que tu en sais? Happy Defoulan n'a jamais rien réclamé comme franc à Kezit. Ce monsieur vient de mettre Happy Defoulan dans les problèmes. Parce qu'effectivement, Kezit avait porté plainte pour diffamation. Et Happy Defoulan a été condamné. Je vais vous dire, qu'est-ce qui a été fait depuis que Kezit a porté plainte à Happy Defoulan. Alors, Happy ne se rendant pas aux audiences, moi, personnellement, je l'ai appelé, j'ai cherché à la voir, j'ai cherché à le voir pour l'encourager à se rendre aux audiences, lui disant que je suis derrière lui aussi, que je vais le soutenir. Et moi, j'ai été témoin de Kezit pendant les audiences. Et je le redis ici, malgré que j'étais témoin de Kezit,
Je n'étais pas là-bas pour défendre une quelconque personne. J'étais là-bas pour dire la vérité. Et la vérité, c'est que Kézit nous payait notre argent. Et la vérité, c'est que Monsieur le Président du tribunal, ce n'est pas Happy Defoulan qui fait ses postes. Je l'ai dit, Happy était là. Le directeur général de Kézit était là. Moi, j'étais sous ses mains. J'ai levé ma main, j'ai juré de dire la vérité. C'est moi-même qui ai créé tous les réseaux sociaux de Happy Defoulan. C'est moi, diplomate, qui ai créé tous ces réseaux sociaux. Au moment de la séparation, j'ai restitué ces réseaux sociaux à son producteur là, qui a enchaîné des postes. Or, depuis toujours, les gens ici sur Internet, dans la vraie vie, me gardent à cœur, me voient mal, à cause des posts qui ont été multipliés sur les pages de Happy me concernant, me traitant de mauvais, de méchant, de sectaire, de PDD, de tout ce que vous voulez. Mais j'ai toujours clamé non seulement mon innocence, mais j'ai toujours cherché à vous dire que ce n'est pas Happy qui est derrière ça. Pourquoi? Parce que Happy, même dans sa dépression, je dirais même dans sa folie, cet enfant a toujours cherché à me voir et à me parler. Happy et moi, on a eu une relation saine. Elle n'a jamais été question d'argent. Je vais remercier en passant aussi Monsieur Joseph, qui est un oncle de Happy, pour sa manière de faire les choses. Je vais vous revenir là sur les audiences. Moi, j'ai cherché Happy pour lui dire, allons au tribunal. Tu as une plainte sur ton dos, allons au tribunal. C'est comme ça que Happy finalement m'a compris, il a pris son courage. Il s'est rendu au tribunal. Les premières audiences étaient compliquées. Là, je vais dire la vérité parce qu'il n'était pas conscient en fait de la situation. Alors, il était revenu une deuxième fois. C'est là où il s'est présenté. Il était là sur le banc des accusés. J'ai fini mon témoignage. On lui a donné... bref, le président du tribunal a fait son travail. Happy a été sous ses mains. Il a plaidé non coupable. Et il a dit que ce n'est pas lui qui avait ses réseaux sociaux, mais que c'est son producteur, le sieur Kodo, et qui ne connaît même pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai, et qu'il était malade. Sauf que vous savez que la justice, ce n'est pas que le fait de dire, il faut aussi prouver. Alors, la Cour avait demandé à Happy de ramener les preuves. Les preuves pourraient être lesquelles? Son incapacité, parce qu'il était bien interné à Jameau, il était à la clinique de Douala, il était dans ceci, cela, et il n'était vraiment pas apte à pouvoir gérer les réseaux sociaux. Déjà même qu'il n'était presque toujours jamais dans ses pages Facebook par exemple. Il n'était même pas administrateur, ou alors on l'avait retiré à un moment. Ça fait qu'il devait prouver ça, qu'il était incapable, qu'il était inapte, qu'il n'était même pas sur les réseaux et tout. Je pense chose qui n'a pas été faite parce que les audiences d'après, moi je venais toujours, je disais à Happy, viens, je lui mettais la pression. Souvent même s'il n'a rien, je m'arrange, j'allais trouver de l'argent de transport. Après qu'il était avec son manager Louga, je disais à Louga, non gars, faites vous venir. Je disais à la mère de Happy que maman tu dois venir et quitter le boulot, venir aux audiences. Mais je pense que les éléments de preuve, je pense, n'étaient pas suffisants. Parce qu'il fallait que Happy prouve que ce n'est pas lui. Ça veut dire que même si la Cour sait que ce n'est pas lui, il fallait prouver. Je ne sais pas si Happy avait des anciens messages avec son producteur là. Je ne sais pas s'il avait d'autres preuves, je ne sais pas. Sauf que Happy Defoulan a été condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et plus de 1 million de francs d'amende à payer. Je ne sais pas si je fais une autre vidéo parce que j'ai vraiment envie de m'exprimer, mais que M. Serge Nkodo, qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas remis les réseaux sociaux de Happy Defoulan. Je ne sais pas s'ils travaillent toujours ensemble, je ne sais pas quelle est leur collaboration actuelle, mais je sais qu'ils ne se parlent pas, ils ne se calculent pas. Pourtant, les réseaux sociaux que moi je lui ai donnés, que j'avais créé moi diplomate pour Happy Defoulan, lui il est confisque, il les détient. Facebook, Instagram, YouTube, bref, tous les réseaux sociaux que je lui avais donnés. Aujourd'hui, Happy n'a plus accès à ça. Aujourd'hui, il les détient. Pourquoi? Voilà le petit qui a un casier judiciaire déjà entaché. À cause des postes. Moi, ça ne sert à rien de vous sortir, par exemple, des transactions bancaires de Happy Defoulan et moi. C'est des choses que j'ai toujours présentées quand on m'a convoqué. Les messages entre Happy Defoulan et moi, j'ai les messages de 2020. C'est-à-dire depuis le premier jour qu'on s'est dit bonjour, jusqu'à ce jour-ci où je suis en train de faire cette vidéo, où nous sommes le 21 mai 2026. Je vais vous rappeler que notre collaboration a été saine. Sauf qu'après ça, il y a des gens qui ont voulu régler des comptes. Et ce producteur-là, il m'en veut beaucoup. Pourquoi? Parce que j'avais refusé de manager Happy pendant que lui, il est producteur. Il le sait. Pourtant, je leur donnais des marchés à gauche et à droite quand je pouvais. Quand j'apprends que Happy a peut-être faim ou que Happy est dans la rue, oui, j'ai 2 dates minimum, du écart de 2-3 jours, je ne sais plus, qui était pour mon artiste de l'époque, Gifto le Russe, l'auteur du cas qui part. J'ai dit à mon collaborateur, j'ai dit à mon client, s'il vous plaît, les 2 dates-ci, donnons-les à Happy Defoulan. Et je suis passé par son producteur. Les bails d'un Paris sportif de l'époque que je gérais, je leur avais donné quoi, 1 ou 2 marchés comme ça, pendant que le producteur était là. Mais il voulait que je manage Happy, pendant que lui, il produit. Je lui ai dit que, monsieur, c'est pas à ce niveau.
S'il veut, un jour, on sortira toutes les preuves. Mais sauf que moi, j'ai fait confiance au temps. Ce qui me fait mal, c'est les réseaux sociaux que Happy et moi, on a développés. Pendant son prime, sont détenus par quelqu'un. Et aujourd'hui, lui, il vient écouper d'une condamnation à cause de cette personne. Je vais parler avec Happy, je vais parler avec sa mère, je vais parler avec son oncle. On va payer l'amende là. On va chercher à payer cette amende. Je vais dire à Happy de s'organiser avec son manager, sa mère, tout ça. Mais un jour, il y aura un jour. C'est parce qu'elle même dit qu'elle n'aime plus les histoires de Happy. Mais il y aura un jour où la personne qui lui fait tout ce mal, ou la personne qui a voulu régler des contentieux que nous on ne connaissait même pas avec nous ou contre nous, va payer. Ça ne souffre de rien. C'est positionné seulement. Mais bon, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que Happy Defoulan a été condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de plus de 1 million de francs à payer. Pour le reste, on se dira.